Il y a bien sûr un hadith qui dit celui dont la prière ne le protège pas de la turpitude n'a pas de prière. Ce n'est pas un hadith qu'on peut attribuer au prophète, c'est un hadith qui a été prononcé par Abdullah ibn Mas'ud. On peut le comprendre de deux manières. Si l'on comprend le fait que la prière n'est valide que lorsque le musulman devient un saint, ce qui est aberrant, parce qu'il n'est pas demandé aux musulmans d'être infaillibles, puisqu'il fera toujours le fahsha et le munkar, avec des degrés différents. Ce n'est pas ça le but. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie prière, c'est elle qui protège, c'est-à-dire qu'on est toujours invité à exceller dans l'exercice de la prière. Et on pourrait expliquer également le verset par le fait que cette prière, il empêche, en vérité, il n'empêche pas, parce que c'est une mauvaise traduction, une mauvaise interprétation, parce qu'elle pourrait signifier que, justement, dans le moment de la prière, qu'on se rappelle des interdits et des obligations. Parce que dans la prière, on ne se souvient pas uniquement de Dieu, on se souvient également de ses commandements, qu'il faudrait respecter une fois en dehors de la prière. Et à cet égard, effectivement, la prière, comme une exhortation, nous interdit à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les péchés, mais dans la prière, il faut se souvenir qu'on ne doit pas faire le péché. C'est un moment également de méditation et de conscientisation. Donc il y a deux lectures, et dans les deux lectures, ne sont pas antinomiques. Dans les deux lectures, il faut capitaliser, rentabiliser cette prière dont dépend la religiosité du musulman.